vous êtes attaché à l'identité paysagère de la Vendée. Un conseil, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Frédéric ? Qui suis-je ? Je suis un petit enfant du Bocage. Moi, je suis né à La Chapelle-Achard. J'ai passé ma jeunesse là-bas. Et depuis tout jeune, à aller me promener parmi notre bocage, à aller pêcher dans les mares et aller me balader, le long de nos haies bocagères. Qu'est-ce qui t'animait, toi, quand tu étais enfant ? Qu'est-ce qui te faisait rêver ? C'était des rêves tout simples, la construction d'une cabane, la découverte de la nature, essayer de voir des animaux sauvages, et puis à la pêche, essayer de pêcher dans une petite mare, essayer de voir s'il y avait un poisson. C'était simple, mais largement suffisant. Frédéric, là, on se retrouve dans la commune de La Ferrière. On s'est donné rendez-vous ici parce que toi, tu enseigne cet amour que tu vas nous faire partager dans le cadre de cette émission, celui de la nature, du bois, du bocage, du respect du vivant, dans cet MFR de La Ferrière. Plus jeune, tu avais su assez tôt que tu allais, parce que c'est le cas, travailler en accompagnement de cette nature, autour de cette nature. Alors mon chemin de vie c'était ça. Alors au début je voulais être garde forestier, je suis parti au lycée nature pour ça. C'est pas vraiment fait. Je suis parti en fait en travaux paysagers. Et puis je suis allé dans une collectivité, mais en fait le renouveau du métier qui va maintenant beaucoup plus vers la nature m'a fait découvrir en fait cette passion première et je me retrouve dans ce que je voulais, quoi. Tu as été longtemps agent et puis responsable des espaces verts de la ville de Bretignolles-sur-Mer. Et puis il y a quelque temps, tu t'es mis à ton compte pour à la fois devenir conférencier, à la fois proposer des formations, des ateliers, sensibiliser plus largement ceux qui nous entourent à cette biodiversité qui est là, partout autour de nous et qu'il faut préserver. C'est un peu ton moteur. C'est mes objectifs premiers. À Bretignolles, j'arrivais à essaimer un peu ces valeurs-là et essayer de sensibiliser. Ça restait un petit microcosme. Et le fait d'être maintenant à mon compte, je peux essaimer bien plus. Donc c'est mon objectif premier. C'est essaimer pour sensibiliser. C'est la meilleure des manières. Il y a des lois et des sanctions, mais c'est pas du tout mon avis. À mon avis, il faut d'abord essaimer quelqu'un qui est sensible et qui comprend la démarche. Il sera forcément respectueux de l'environnement sans qu'il y ait besoin de barrières. Alors si on a fait appel à toi pour cette émission, c'est parce que tu es amoureux et très sensible à cette biodiversité qui nous entoure. Le bocage, nous y sommes, c'est notre identité à préserver. Et Dieu sait si elle a été malmenée au 19e et au 20e siècle avec des histoires de remembrement. Il n'est jamais trop tard pour vraiment la préserver. Ouais, alors je dirais même bien au contraire, c'est le moment. Bon, ça aurait été mieux il y a 15-20 ans, mais voilà, c'est jamais trop tard. C'est le moment. La haie bocagère répond à tous nos enjeux, les enjeux climatiques, les enjeux aussi de matériaux. Moi, j'aime mieux avoir des objets en bois que des objets en plastique. Répond aux enjeux de biodiversité par sa richesse de biodiversité et par ses corridors écologiques que les haies bocagères peuvent avoir. Le bocage, c'est aussi des pas japonais de mare. C'est aussi plein de pratiques patrimoniales qui sont identitaires d'un paysage et identitaires d'un lieu. C'est le but de voyager, c'est de voir des paysages différents. Donc moi, je veux cultiver ma différence. Frédéric, on l'a dit, le bocage, c'est notre identité, surtout ici, en Vendée. 70%, c'est ça, du territoire vendéen est bocager. Alors plus précisément, ce qui constitue ce bocage, c'est la haie bocagère. Pour toi, la haie bocagère, c'est une identité qu'il faut préserver plus que jamais, autant le rappeler. Oui. Pourquoi c'est si important la haie bocagère, qui est une haie champêtre en fait? Voilà, c'est une haie champêtre, c'est composé donc de végétaux qui sont identitaires de ce milieu-là. La haie bocagère, c'est une lisière. En fait, en étant une lisière, on y retrouve la biodiversité de la prairie et en même temps la biodiversité de la forêt. C'est pour ça qu'elle est si riche en biodiversité. Et c'est pareil, on a des corridors écologiques, donc des animaux qui peuvent longer
cette haie-là. On y trouve des baies, on y trouve des plantes comestibles pour la faune, on y trouve des niches forcément, donc tout ce qu'il faut pour la biodiversité. C'est aussi le seul moyen pour alimenter nos nappes phréatiques. On sait qu'une haie va protéger 10 à 15 fois sa hauteur à l'arrière dans le champ pour éviter d'avoir les méfaits du vent ou ça va forcément faire moins sécher le champ qui est situé à l'arrière. Et elle constitue un maillage. Quand elle est coupée, sectionnée, ça peut poser aussi un souci pour la faune. Exactement, en fait, une haie en isolé, il ne va pas y avoir de brassage génétique. On appelle ça un bosquet peut-être ouais, ou là ça peut être une haie complètement coupée, ou même un bosquet complètement coupé. Il peut y avoir forcément un appauvrissement génétique par le fait qu'il n'y ait pas de brassage. Donc c'est tout le but en fait. Moi, Terra Amenité aussi, on fait des plans de gestion de haies pour reconnecter tout ça, pour trouver là où il peut y avoir des défaillances comme ça. Alors tu viens de nous donner le nom de la structure que tu as lancée il y a déjà de nombreuses années, Terra Amenité. C'est ça, je le prononce bien? Très bien. Amenité, tu vas nous en donner la définition parce que c'est un mot très beau et humaniste aussi. Oui, c'est un mot qui était essentiel à trouver dans mon nom d'entreprise parce qu'il vibrait, c'est tous les bienfaits non quantifiables que la nature apporte en moi. Donc en l'homme, pas que en moi bien sûr, mais en fait je trouvais ça essentiel parce que c'est ce qui me fait vibrer et c'est aussi, on se délaisse du côté financier et c'était mon but aussi parce que je fais pas ça pour l'argent, je fais ça par passion, donc voilà. Cette passion que tu partages avec tes élèves à la MFR de la Ferrière, nous sommes ici juste à côté, des ateliers, des conférences. Est-ce que les Vendéens ont conscience que ce bocage, il faut le préserver ? Je pense que oui, mais il faut vraiment continuer en fait la communication, la sensibilisation. C'est pas du one shot. C'est l'histoire il faut tout le temps le rappeler, parce qu'on est vite déconnecté. On a un monde qui bouge sans arrêt avec beaucoup de publicités qui nous font peut-être déconnecter de la réalité qui est notre nature en fait. Donc c'est un travail sans cesse. Frédéric, quelles sont les principales essences qui constituent nos haies bocagères ici en Vendée? Nous avons quelques exemples sur notre droite. Si tu veux bien nous en présenter quelques-unes. Là, on est sur une jeune haie qui a été créée, il y a 5-6 ans, avec de l'érable champêtre, avec du cornouiller sanguin, cornouiller mâle, du chêne, du houx. Oui, le houx qui est un bois extrêmement dur, du prunier mirobolant. Toutes ces espèces, en tout cas, sont inféodées à un ou plusieurs insectes. Et en plus, ils avaient leur utilisation. Le chêne, on sait très bien que ça servait à faire nos charpentes. Tout avait une utilité et tout peut encore avoir une utilité. Comment tu vois l'avenir de nos haies avec le dérèglement climatique? Eh bien, plus il y aura de haies, moins l'impact du dérèglement climatique se montrera en Vendée. Plus un espace est boisé, plus il y aura de pluviométrie. Les arbres régulent la température, régulent l'hygrométrie aussi. Donc il faut absolument justement planter ou alors laisser les spontanés arriver. Il faut restimuler un maillage bocager intense pour pouvoir se préparer au monde d'après. Frédéric, avec Terra Amenité, toi tu sensibilises les collectivités, les privés, les paysagistes à cette préservation de notre biodiversité. Quand tu rencontres des agriculteurs qui, eux,
ont besoin parfois de ne pas trop faire de détours. Certains sont un peu gênés par du bocage. Comment ça se passe avec eux? En fait, bien souvent, ça reste une charge pour eux. Et c'est ce qui m'embête, parce que alors, certains ont bien compris tous les bienfaits, d'autres ont moins cette sensibilité, mais le curseur de la sensibilité, c'est respectable. Et sauf que je pense qu'il va falloir aller plus loin. Moi, je rêve un jour qu'on ait un office départemental de la haie en Vendée, qui peut-être assurerait un revenu fixe aux agriculteurs. Ça prendrait tout son sens en Vendée? Ça prendrait tout son sens. En plus, on pourrait en sortir du bois d'œuvre qui pourrait servir pour des réalisations en bois d'œuvre local. C'est la plus grosse valeur ajoutée. Du bois énergie pour avoir de l'énergie locale. Le contexte est vraiment propice pour ça. Il faut juste aller voir tous les acteurs pour émettre l'idée, semer une graine. Et puis peut-être qu'un jour ça verra le jour, j'espère en tout cas. Voilà, il y a encore du travail pour convaincre, sensibiliser. Tu le fais déjà avec tes élèves, avec un bon nombre de personnes à travers tes conférences. Ce bocage en 2022, tu le trouves comment toi? Alors, comment je le trouve? Je le trouve toujours aussi beau. Je vois qu'il y a des plantations qui se font quand même. Je vois le travail de Vendéo avec les mares, le réseau de mares qu'ils ont fait. Après, ce que j'aimerais bien, c'est de revoir des vieux chênes têtards, qu'on revoie cette vieille pratique patrimoniale, identitaire. Puis aussi, les haies, c'est aussi ces barrières. Et les barrières sont identitaires d'un milieu. On dit souvent qu'à chaque coup qu'on voyait une barrière, on savait à qui appartenait le champ qui était derrière, puisque chaque agriculteur avait sa façon de faire les barrières. Enfin voilà, ça c'est un vrai amour de notre identité et de nos pratiques patrimoniales, bien sûr. Voilà, à préserver. Merci en tout cas de nous avoir fait partager cette sensibilisation à la biodiversité, au bocage, à travers ces bocagères qui nous entourent ici sur une bonne partie de notre département. Merci de nous avoir fait partager cette passion pour la nature plus largement. Et quant à nous, on se retrouvera naturellement bientôt avec un autre amoureux, un autre passionné sur TV Vendée.